Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cinéma.exe, votre podcast cinéma qui a lieu tous les samedis soirs de 20h à 21h sur Twitch. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean Terge, bonsoir à toi. Bonsoir. Et de Xanax, bonsoir à toi. Bonsoir. Et avant de commencer les petites news, alors on passe quand même sur les news Cinéma.exe, on va faire des petites news vite fait sur la chaîne, parce qu'il y a des petites modifications qui vont arriver. Déjà sur cinéma.exe par rapport aux rediffusions, après un mois de crash test sur les versions montées, donc avec la rediff le dimanche à 10h sur les archives, et la version remontée, remontée entre guillemets, hein, légèrement remontée, le mardi à 18h, il s'avère que remonter la vidéo est pas plus avançant que ça, et très chronophage, donc à partir de cette émission, donc déjà ça va changer dès maintenant, la rediffusion ne se fera plus sur les archives le dimanche à 10h, mais sur la chaîne principale le dimanche à 10h, et il n'y aura plus de version remontée qui sortira. Donc vous aurez maintenant plus qu'une seule rediffusion de l'émission, qui sera elle directement sur la chaîne le dimanche à 10h. Voilà. Donc ça c'est la première info. Deuxième info par rapport à Comme ta biodiversité, puisqu'il y a en effet un deuxième épisode qui arrive. Le sujet a été choisi, les organismes qui vont être traités ont été choisis, le fil rouge, la manière dont c'est organisé dans la vidéo a été choisi, il ne reste plus qu'à écrire la vidéo et la tourner, et j'espère pouvoir faire ça demain, avec espoir de pouvoir potentiellement la sortir mardi à 18h, puisque du coup ce serait Comme ta biodiversité qui passerait le mardi à 18h, et si jamais je n'ai pas le temps de finir le montage pour mardi 18h, ça sortira donc dimanche de la semaine prochaine à 18h. On reste sur 18h le créneau pour Comme ta diversité. Donc ça c'est pour les news au niveau de la chaîne, et en plus de ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a un Instagram et un Twitter qui sont désormais un petit peu plus actifs, puisqu'on a Xanax qui s'occupe désormais du Instagram, et merci à toi de t'en occuper. Merci. Et un Twitter aussi du coup qui est actif, qui est le Twitter qu'on utilise notamment pour dire hey ça y est nous passons en live tout ça, c'est-à-dire le tweet que je viens juste d'envoyer pour ceux qui regardent sur Twitter. Voilà, donc c'est les deux petits réseaux que vous pouvez suivre, et ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube vous les avez dans la description, et sinon je crois qu'ils sont affichés sur la chaîne de Twitch, donc si vous regardez sur Twitch, et vous les avez aussi normalement. On va donc pouvoir passer aux news de la semaine, et on a beaucoup de news. Pour le coup, j'ai un flopé de news. J'ai passé 2 heures à tout compiler, tout fact-checker. Ça a été très très long. En plus, ça, il y a toutes les sorties des films. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc, on commence avec le 14 mai, avec Netflix qui a annoncé sur Twitter qu'ils allaient sortir une nouvelle série autour des chroniques de Bridgerton. Donc, ce sera une série spin-off de cette série qui sera basée sur une des reines. Alors, je ne connais pas la série, mais voilà, ce sera sur une des reines de la série. Le 17 mai, il y a eu un petit trou entre les deux. Mais c'est normal. Le 17 mai, Netflix qui a annoncé la production d'un film d'animation Ultraman. Donc voilà, ils avaient déjà racheté les droits pour la série Ultraman, et donc ils vont maintenant faire un film d'animation. En plus d'avoir fait, je crois, c'était une série animée qu'ils avaient déjà sortie autour du sujet d'Ultraman, je crois. Mais là, en tout cas, il y a un film d'animation qui a été annoncé. Le 17 mai, toujours la sortie de la première bande-annonce pour le film Hotel Transylvanie 4, qui sort du coup sur YouTube. Donc ça c'est plutôt pour ceux qui avaient apprécié Hotel Transylvanie et qui voudraient potentiellement voir le 4, et sachez que maintenant vous avez la première bande-annonce. Et le 17 mai, dernière petite news, c'est John Boyega qui a annoncé qu'il participerait au film Attaque de Bloc 2, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas Attaque de Bloc étant le premier film dans lequel John Boyega a joué et qui lui a permis de se faire connaître du grand public. Donc c'est plutôt intéressant de savoir qu'il va jouer dans une suite qui sortirait peut-être l'année prochaine. Le 18 mai, maintenant, on a 4 petites news. Premièrement, on a la sortie de la bande-annonce pour la série Le Symbole Perdu, qui est donc la série préquelle de Da Vinci Code, et qui adaptera donc le 3e livre de la saga de Dan Brown, c'est-à-dire Inferno. On a aussi une sortie d'une bande-annonce que j'attendais avec impatience, qui est la sortie de la bande-annonce du film Teddy. Teddy, qui donc sortira donc le 30 juin au cinéma, et que je vous conseille fortement d'aller voir, puisque j'avais pu le voir avant sa sortie du coup en salle, au festival de Gérardmer, donc je suis très très content de pouvoir vous le présenter, et vraiment foncez le voir, c'est un film français très très intéressant. Le 18 mai, on a aussi malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est le décès de Charles Grodin, qui est donc un acteur américain, et pour les gens de notre génération, on l'a surtout connu comme étant le père de famille dans la saga Beethoven. Donc voilà, l'acteur qui joue le père de famille dans la saga Beethoven est malheureusement décédé. Et enfin, dernière news du 18 mai, c'est Disney qui a sorti la première bande-annonce pour sa nouvelle série Monstres et compagnie au travail, donc série d'animation qui sera exclusif à la plateforme Disney+.
Le 19 mai, beaucoup de Oui, news. et on a aussi quelque chose à rajouter. Ah, C'est avant-hier, c'est ça? et quoi? Avant-hier, le décès de l'auteur de Berserk. Le décès de? De l'auteur de Berserk, le manga et Ah animé. oui, mais ça, c'est pas une info forcément liée avec le cinéma, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas noté. Oui, mais c'est d'une tristesse Mais c'est d'une incroyable. tristesse, Ce sera son nom. pas fini. Voilà. Le 19 mai, première news qui est forcément la news la plus importante du 19 mai, la réouverture des cinémas en France. Et je vous le confirme, je vous l'avais proposé en avant-première, entre guillemets, avant même de pouvoir aller le voir, c'était Drunk qui vous avait été recommandé du coup la semaine dernière. Foncez le voir, ce film est incroyable. J'ai pu aller le voir du coup hier, il est monstrueux et je vous le recommande à 3000%. Vraiment très très bon film, très content d'avoir repris les cinémas avec ce film. Ensuite, donc autre news du 19 mai, on a Netflix qui a sorti la première bande-annonce pour sa série d'animation Resident Evil Infinite Darkness. Donc on vous avait déjà annoncé il y a quelques temps que c'était en préparation, et bah ça y est, la première bande-annonce est sortie. Donc on devrait potentiellement voir une date de sortie d'ici peu. Autre news de Netflix, c'est la bande-annonce pour le film The Ice Road, donc le prochain film d'action de Netflix qui aura notamment comme acteur principal Liam Neeson. Et oui, on dit Liam et non pas Liam. Ensuite, autre news du 19 mai pour les fans de Rick et Morty, c'est Adult Swim qui a annoncé avoir commandé une série spin-off à Rick et Morty qui s'appellera donc The Vindicators et qui sortira donc sur leur plateforme quand ça sortira. Deux autres news du 19 mai, c'est Warner Bros qui a annoncé une nouvelle série animée Batman qui s'appellera Batman Caped Crusader avec J.J. Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm, sachant que Matt Reeves et Bruce Timm sont les personnes qui étaient derrière la première série Batman The Animated Series, et donc c'est une série animée qui sortira sur HBO Max. Et enfin, dernière news sur HBO Max du 19, c'est que HBO Max a donc sorti la bande-annonce pour l'épisode spécial Friends The Reunion, qui sera donc un nouvel épisode pour la série Friends, dans lequel on retrouvera tous les acteurs du casting originel qui reviendront pour un nouvel et peut-être ultime épisode de la saga. Le 20 mai, 3 petites news. On a déjà la bande-annonce de la saison 4 de Elite qui est sortie. On vous avait déjà annoncé qu'elle avait été annoncée par Netflix, et bah ça y est, ils ont sorti la bande-annonce. Autre information, c'est le Festival international du film d'animation d'Annecy qui a dévoilé sa sélection le 20 mai, donc pour sa 60e édition, et qui a annoncé que le thème de cette année sera donc le cinéma d'animation africain. Donc j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, dernière news du 20 mai, c'est Netflix qui a annoncé que Jenna Ortega a été castée pour jouer le rôle de Mercredi Adams. Et oui, elle porte désormais le nom de Mercredi Adams en français et non plus Vendredi comme ce qui était le cas, pour du coup la série Wednesday qui est donc réalisée par Tim Burton, série qui me hype énormément. Et enfin, deux dernières petites news que je vous cale comme ça gratuitement parce que j'aime le cinéma d'horreur, c'est déjà la sortie de l'abondance de Classic Horror Story, qui sera donc un film d'horreur italien qui sortira le 17 juillet sur Netflix et que j'ai un petit peu hâte de voir, puisque c'est le premier film d'horreur des deux réalisateurs qui sont... c'est le suivant, qui est le premier film d'horreur. Et d'ailleurs, deuxième bande-annonce du coup, c'est la sortie de l'abondance de The Deep House, qui est donc le prochain film d'horreur d'Alexandre Bustillo et Julien Moret. Non, c'est bien ça, pardon. Donc le film d'horreur italien, Classic Horror Story, c'est le premier film d'horreur de ce réalisateur, que j'ai hâte du coup de découvrir son cinéma d'horreur italien, et c'est quelque chose qui est assez bien foutu. Et du coup par contre la sortie d'annonce du film The Deep House qui est donc réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury, qui sont les deux réalisateurs qui sont derrière À l'intérieur et Leatherface, donc le remake de Massacre à la tronçonneuse. Et quelque chose qu'on n'avait pas pu faire depuis depuis le changement de l'organisation de Cinéma.exe, c'est les annonces des sorties en salle. Et Dieu sait qu'il y en a, putain. Donc, oh que oui. Mercredi sont sortis Mandibule, un film de Quentin Dupieux, Envole-moi, un film de Christophe Baratier, Stardog et Turbocat, film d'animation de Ben Smith, Falling, le film de Viggo Mortensen, donc l'acteur qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, L'étreinte, film de Ludovic Bergerie, Slalom, film de Charlène Favier, Tom et Jerry, film d'animation de Tim Story, Demon Slayer, le train de l'infini, film d'animation de Haruo Sotozaki, Audacieuse, film de Cécile Carré, Rad, film de Prabhu Deva, Le Dernier Voyage, film de Romain Quiro, Petit Ours Brun, le spectacle au cinéma. Je sais pas de qui, mais c'est du coup la version filmée du spectacle Petit Ours Brun. Le Prince Serpent, film d'animation d'Anna Kemelskaya. Babylone, film de Franco Rosso. Faustine, apôtre de la miséricorde, biopic de Miral Kondrat. Ongaku, notre rock, film d'animation de Kenji Iwaizawa. Karnan, film de Maji
Marie Selvarage, Master, film de Lokesh Kanagaraj, Écolier, documentaire de Bruno Romy, et Violet Evergarden, le film d'animation de Taishi Ishidate. Voilà, ça c'était toutes les sorties. Il y a donc 20 films d'animation et documentaires qui sont donc sortis cette semaine au cinéma. Et nous allons donc, bien évidemment, parler des jeux télé au cinéma. Voilà. Oui. Tu as oublié de préciser que du coup, la raison de ce sujet était aussi pour remercier les nouveaux arrivants Oui. sur cette chaîne. Déjà, remercie tous nos arrivants, et surtout, Voilà. merci à toi, Oconel91, même si je sais très bien qui c'est. Je connais ce nom. 91. Comment N'est-ce pas quoi N'est-ce pas, Xanax? On connaît ce petit nom. Xanax, je pense qu'elle a fait un Ouais, il est AVC. venu, Non, j'ai pas fait un AVC, non. Non, mais du coup, ouais, Ouais. on a décidé de parler des jeux télé au cinéma. Déjà, pour déjà remercier toute l'équipe des 12 coups de midi, parce que pour ceux qui nous suivent désormais, c'est grâce aux 12 coups de midi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous sont abonnés grâce à ça. Donc déjà, c'était pour remercier fortement l'équipe de 12 coups de midi et Jean-Luc et toute l'émission en fait, qui nous a permis un petit peu de nous montrer au grand public comme ça, puisqu'on a quand même pu passer devant 3 millions de spectateurs. Rappelons que l'émission est quand même vue par 3 millions de personnes. Pas Ce rien. qui n'est non, pas rien. clairement, Et en tout cas, voilà, c'est super cool parce que nous, on pensait vraiment qu'on allait rester dans notre petit coin et continuer de faire notre petit podcast entre potes. Voilà, et puis là, on se retrouve avec maintenant presque 200 abonnés sur la chaîne, donc c'est vraiment plutôt cool. C'est un truc que je n'aurais jamais imaginé. Et donc voilà, un grand merci à eux. Et puis du coup, on voulait parler de ça. Alors, même si on aurait pu parler du coup de la réouverture des cinémas, mais c'était la chose que j'avais déjà un peu pressenti la semaine dernière, quand je vous avais dit qu'on parlerait sûrement la semaine d'après. C'est pour la simple raison qu'on n'a pas encore les chiffres. Aucun des chiffres n'est encore tombé parce que c'est trop tôt en fait, on n'est que 3 jours après la réouverture des salles. Parce que là, rien que. Il y en a un, on est déjà au courant, c'est Demon Slayer qui explose le box-office. Parce qu'il était déjà sorti à l'international aussi. Mais lui, on s'attendait clairement à ce qu'il explose le box-office et ça n'a pas loupé, Voilà. il explose le box-office. Mais en fait, celui qui est juste derrière, on sait pas encore lequel. Il y a 2 jours, on nous disait que c'était Adieu les cons. Hier, on nous disait que c'était Slalom. D'ailleurs, il explose le box-office malgré ce qu'a pu en dire le Parisien. Hein. Mais donc voilà, donc tout ça, on en parlera bien évidemment la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on aura les chiffres, on saura combien de personnes sont retournées dans les cinémas. Parce que moi, j'ai juste les chiffres de mon petit cinéma de quartier, pour le coup, où je peux vous dire qu'il y a 15 personnes qui sont revenues mercredi pour voir Adieu les cons. Mais c'est pas forcément représentatif de ce qu'a été la reprise des cinémas dans la France entière. Mais en tout cas, on a pu voir notamment des photos qui avaient été prises au MK2, qui étaient blindées, le MK2 qui est à Bibliothèque François Mitterrand. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses où on voit que les gens sont quand même retournés dans les salles, à ma surprise, parce que pour le coup, comme vous l'avez senti, j'en avais expliqué que moi je m'attendais pas à ce que beaucoup de monde reviennent, et au final, surprise, les gens sont revenus, et donc maintenant on aura les chiffres, je pense, la semaine prochaine, le CNC nous les communiquera. Donc voilà. Mais donc du coup, nous aujourd'hui, le sujet ça va être les jeux TV au cinéma, donc les jeux télévisés qui sont représentés au cinéma. Donc ça va aussi bien parler de véritables jeux télévisés qui ont été représentés au cinéma. On peut citer Slumdog Millionnaire, pour ceux qui connaissent, ou que ce soit par exemple des films qui se centrent autour d'un jeu télévisé. On peut citer dans ce cas-là. Oui, quoi. Hunger Games, c'est pas vraiment un jeu télévisé, je suis pas ultra convaincu. J'ai même pas eu le temps de le dire, j'allais le dire, mais oui, c'est Hunger Games que j'ai décidé. Je t'ai vu venir. Non, mais c'est un jeu télévisé. Ah, c'est un jeu télé. Ouais, c'est plutôt du sport, je trouve, mais. Mais c'est un jeu télé qui est rediffusé. C'est du sport qui est diffusé à la télé, c'est un jeu télé. Ouais, ça reste du sport. Est-ce que tu considères le sport comme un jeu télévisé? Non, mais plus sérieusement. Ouais, ça marche. Par rapport à tout ça et par rapport du coup à ce que vient de dire O'Connell dans le chat, qui nous cible de faire beaucoup de promo Netflix. Justement, j'ai découvert par rapport à ça, en faisant un peu de recherche sur le sujet, que Netflix proposait énormément de jeux télévisés. J'ai été très impressionné. Alors, c'est divers et varié, il y a un peu de tout, mais clairement, ça a été une très grosse surprise de voir que presque une catégorie entière était dédiée à ça. Parce que je parle pas de 1 ou 2 jeux, je parle vraiment de facilement une dizaine de trucs. C'est assez impressionnant tout ce qu'ils peuvent proposer. Donc ouais, non, il y a. J'ai l'impression que c'est en train de revenir surtout petit à petit, surtout avec les problèmes de comment dire? Le fait que il y a eu de moins en moins de monde lors des télévisions à cause des mesures sanitaires, lors de la télévision. Certains services comme Amazon Prime, Netflix ou même plus principalement sur YouTube, ils ont énormément cherché à trouver d'autres systèmes. Oui, alors sur ce point-là, je vais pas forcément être
très d'accord sur une partie que t'as dit, c'est sur le fait que c'est lié aux mesures sanitaires. Ça, c'est faux. Non, En fait, ils ont trouvé le des... fait ouais. que tous les jeux télévisés commencent maintenant à aller sur ces plateformes, c'est depuis déjà 4-5 ans qu'on commence à voir de plus en plus Oui. ce genre de projets apparaître sur ces plateformes. Et c'est non pas parce qu'il y a eu les mesures sanitaires, parce qu'il y a 4 ans, c'était pas le cas, c'est surtout parce Oui, que voilà. les jeunes ne regardent plus la télé en fait. Et eux, ils cherchent à Mm. toucher le public des jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes ne sont plus devant la télé, ils sont sur Internet, ils regardent YouTube, ils regardent Twitch, ils regardent les plateformes type Netflix, Amazon Prime, Shadows et autres. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers ces plateformes-là, parce que déjà, ils peuvent avoir déjà plus de liberté que ce qu'il y a à la télé, parce que c'est vrai que ces plateformes-là Ouais. n'ont pas les mêmes limitations que ce que peut avoir une télé, parce qu'une télé, tu peux Ah, pas je non plus... confirme. Par exemple, la bibliothèque du silence, je la vois mal passer à la télé française. Ah non, mais même quelque chose que je présenterai lors de la troisième partie, clairement, je pense pas que le Ouais, CSA celui que t'as apprécie prévu, ouais. totalement. Il est ouf, hein, clairement, il est ouf et il n'y a rien de dangereux en soi, mais clairement, ça passerait pas au CSA. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Bibliothèque du Silence, c'est un jeu japonais qui était d'ailleurs diffusé à la télé japonaise à l'époque. Parce que les japonaises sont beaucoup plus open que nous sur ce qu'ils peuvent diffuser. Et en gros, le principe C'est du sûr. jeu, c'était il y avait des cartes avec un crâne noir et toutes les autres étaient blanches. Les cartes étaient mélangées, distribuées dans une bibliothèque à des jeunes qui participent à l'émission. Celui qui prend la carte noire se retrouve à devoir faire un défi plus ou moins douloureux et il ne doit pas exprimer le fait d'avoir mal Oh oui à cause du fait qu'il est dans une bibliothèque et qu'il ne doit donc Oh, pas ça s'appelle parler. comme ça. Ça s'appelle la bibliothèque du silence. Et donc par exemple dans les fameux défis qu'il y a eu, il y avait notamment le fait de se faire arracher des poils du nez et ça a été jusqu'à se faire défibriller. Oui, non mais... Voilà. ouais. Ça va très très loin, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui à la télé ça ne passerait pas trop, hein, se prendre des coups de latte dans les testicules, se faire arracher les poils du nez ou se faire défibriller en À public, part, c'est pas un truc que le CSA autoriserait. j'ai envie de dire, on a eu des films où il y a eu des choses comme ça et qui sont C'est passés des pourtant au films. cinéma français. Il y a eu Jackass. C'est des films. Ah, Jackass, il se cassait littéralement les couilles. Ouais, bon, Jackass, c'est une autre histoire parce que Jackass a été quand même beaucoup critiqué Oui, et le c'est CSA a demandé à ce qu'il y ait des limitations d'âge sur ces films-là. Mais en même temps, voilà quoi. En même temps, Et c'est les effectivement- Jackass, c'est les mecs qui se catapultent à travers des portes de grange, donc bon. Ah non, moi celui qui m'aura toujours marqué, c'est le coup de masse dans Oui. l'entrejambe. Oui, non mais. Ah celui-là, voilà quoi. Ah, mais Mais, ils en ont fait des trucs. Mais c'est vrai que, ouais, voilà. Moi, c'est pour ça que, pour le coup, pour moi, c'est pas lié au crise sanitaire, c'est vraiment lié à le public qui cherche à cibler, qu'ils ont toujours cherché à cibler, n'est plus trop présent à la télé et ils ont plus de facilité à faire le concept qu'ils veulent et à toucher le public qu'ils veulent en allant sur ces plateformes-là. Là où le cinéma peut se permettre, justement, est beaucoup moins bridé, on va dire, qu'une émission télé, parce que c'est une Oui. œuvre de fiction et peut se permettre de Ça va faire de plus et ça peut être diffusé à la télé, c'est pas un problème. Encore heureux parce que quand tu vois des films, c'est ce dont on avait parlé en préparant justement Running Man. Ouais, heureusement que c'est de la fiction. Ouais. Parce que Running Man, il me semble. Attends, je me souviens plus la date exacte dans le film de Running Man, mais il me semble qu'il est pas si daté que ça hein, quand tu le mets dans le scénario du film. Parce que oui, bon, clairement, il est sorti il y a 15 ans. Ouais, il Le date film, même le plus, film, hein. il date. Les années 90, Running Man. Attends, je suis en train de regarder. Ouais, c'est 80 apparemment, 90. 87. 87. Mais Il est oui, sorti donc en oui, non, 87. voilà. Mais Attends, je vais essayer de il me trouver semble la que dans date le film, à laquelle alors ça se attends. déroule. 2017. 2007, tu vois. Même en plus, on l'a dépassé. Donc, en soi, heureusement qu'on n'a jamais eu ça en vrai. Hein. Mais non, mais c'est un truc qui me tue quand même par rapport du coup à Running Man ou à Hunger Games. Il y a très peu de films, je trouve, à part dans le cas de Slumdog ou d'autres, hein, mais je trouve qu'il y a très peu de films qui sont réellement positifs quand ils parlent de jeux télévisés. Enfin, du moins, quand ils incluent le jeu, le fait que le scénario se passe au sein d'un jeu télévisé. C'est Ouais. rarement quelque chose d'ultra positif ou en mode, comme dans Slumdog, où la personne essaye juste de gagner le jeu pour gagner le jeu. C'est souvent une histoire de complot, une histoire de survie, Oui, de meurtre et tout ça. ça a été le cliché pendant très longtemps des C'est films ça. dystopiques où faut réduire la Dystopique. population humaine. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un jeu de la mort entre des gens qui doivent s'entretuer d'une manière ou d'une autre pour gagner. Et il y a eu plein de choses. Il y a eu il y a eu comment il s'appelle le film de Tarantino. Merde, Death Race de Tarantino qui est dans le même postulat. Il y a Running Man qui est techniquement dans le même postulat. On peut citer aussi, si on regarde de l'autre côté du Pacifique, du côté japonais, on a Battle Royale de Kinji Fukasaku qui est monstrueux. Dans l'idée, si tu parles même aussi de sport, il y a aussi Rollerball.
Tu vois. Oui, il y a aussi Pareil. Rollerball, oui, il y a plein de films dans le même genre. Et puis même plus récemment, on peut citer les Labyrinthes, les Hunger Games Les qui sont dans la même idée. Labyrinthe, c'est pas du jeu télévisé, hein. Il y a même pas de retransmission en direct. Il y a pas C'est de de l'observ- retransmission dans Labyrinthe? Non, le labyrinthe. Attends, labyrinthe, attends. Et pour moi, c'était Oui, non, exactement dans non, la non, même idée que les non, Hunger non, Games, Divergente et compagnie. non, non, pas du tout. Divergente encore moins. Divergente, moins. Le système de, enfin, l'univers de base, c'est globalement le même. C'est le film pour ados avec quelqu'un qui se découvre différent des autres parce que, oh mon Dieu, il est différent. Et il Le arrive héros. il doit absolument survivre par rapport aux autres parce que, oh mon Dieu, il est différent. Et il lui arrive toujours plein de choses que à lui parce que, Oh oh mon Dieu, mon il est Dieu, différent. il est différent. Mais il me semble qu'il y a que Hunger Games où il y a une idée de retransmission publique. Parce que Labyrinthe, il me semble que c'est pour des expériences. Et dans le cadre Divergente, c'est juste ben, t'es humain, quoi. Et juste, ben, les gens, ils aiment pas quand t'es humain, ils veulent absolument tout mettre dans des petites cases. Et c'est juste ça. Donc non, il me Alors, semble qu'il y a... si je puis m'exprimer, Oui, Oui, j'allais te donner la parole. Divergente comme Labyrinthe sont des expériences. oui, c'est vrai que Divergente, ouais. Un peu au même Divergente, titre que la cabane dans techniquement, les bois, quoi. c'est une expérience. Même si c'est base à la fin, même si Labyrinthe aussi, ça a été... comment dire? Je vais pas trop en parler. De toute façon, Tout ce qui Ah se non, passe mais dans le labyrinthe reste dans le labyrinthe. faire alors je suis pas d'accord. ça fait encore mal quand j'y pense. Newt, c'était ma... Non, je peux pas. Je n'accepte C'était pas. ton chouchou. C'était ton chouchou. Je refuse. Mais du coup, toi, est-ce que Xanax, tu as des exemples d'œuvres qui représentent des jeux télévisés toutes leurs formes? Des œuvres qui représentent des jeux télévisés. Il y en a sûrement une. Mais alors, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que le micro Xanax coupe pas mal. Ouais, mais j'ai l'impression Non, que c'est mais plus mon un problème de écoute pas mal réseau. parce que mes connexions, Ouais. elles souffrent un peu. D'accord. Mais non, mais là, j'ai pas d'idée qui me vient tout de suite en tête. Il y en a sûrement, même très malsains. Il y en a De beaucoup toute des façon, il films y a des malsains. jeux télévisés malsains. Il y a Les Anges. Au pire, Les anges. oui, enfin Ah oui, voilà, non, les anges, ok. la télé-réalité. Ouais, rien que la Ah, mais télé-réalité. est-ce que tu peux réellement appeler ça du cinéma? Oui. Mais c'est vrai, Eh ben, c'est écoute, vrai on que a quand même un beau. c'est vrai que maintenant que t'en parles, en vrai, il y a beaucoup de C'est jeux un télévisés au c'est un cinéma, peu mais il y a... revisité Dark C'est Tower, par exemple tu vois. Love Story. Pas Secret Story, parce que Secret Story était beaucoup moins codifié, mais Love Story, par exemple, était un peu plus scripté. Parce que c'était les débuts de la télé-réalité, donc ils cherchaient à avoir un truc un peu différent. Donc on sait que les premières saisons ont été beaucoup scriptées. Oui, non, mais évidemment. Mais on sait aussi, par exemple, que Secret Story, on a eu des retours d'anciens candidats de Secret Story qui expliquaient que même eux, ils jouaient un rôle. Ils n'étaient pas eux. Ils poussaient, ils faisaient Oui, non, mais exprès. t'es obligé. Donc au final, on est plus proche d'une œuvre de fiction avec ce qu'on voyait que ce qu'est une télé-réalité, que ce qui est censé être une télé-réalité. Ça, tu vois, on a eu souvent... Du coup, j'y pense par rapport aux jeux télévisés. Il y a eu beaucoup d'idées de jeux télévisés ou même de sport ou autre, mais on a enfin, il y a très rarement eu de films qui sont basés sur une télé-réalité, je trouve. Ouais, Ou t'as alors, raison. du moins, ça n'a pas forcément marqué. Parce que clairement, il y a... L'inverse, ça se faisait énormément. Mais la télé-réalité au cinéma, il n'y en a jamais eu, je crois. Ou du moins, il n'y a Oh, jamais eu de je scénario. suis quasiment sûr que si on cherche un peu, si on gratte un peu dans les téléfilms romantiques et tout, doit y en avoir. Oui, Parce que techniquement, mais... on peut citer par exemple le film parodique, je sais plus comment il s'appelle, avec Lindsay Lohan, Oui, mais ça où ils reste du reprennent film le Bachelor. Donc ils font le Oui. Bachelor, il y a littéralement le Bachelor dedans. Oui, mais ça reste du parodique, en fait, justement. Ouais, C'est mais pas un film ça qui reste une s'assume télé-réalité, comme le Bachelor à la utilisant- base. Ouais, On l'a bien repris d'une certaine manière. ouais. Et c'est quasiment sûr qu'il y a même des films romantiques lambda qui l'ont fait et qui ont repris ce concept de télé-réalité où on enferme des gens dans la même pièce et tout, et qu'il y a vraiment une histoire d'amour qui se forme entre deux personnes et le film tourne autour de ça. C'est quasiment sûr que ça a dû exister dans les. Mais est-ce que Un du moment ou coup, un du coup, à ce niveau-là, hein, si tu... est-ce que du coup, Truman Show compterait comme de la télé-réalité? Bah, d'une certaine manière, oui. Parce qu'il me semble justement, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais il me Si, semble que il y en a justement, un. Il y a un film. Ah, J'en attention, ai un. attention, Mon écart Dieu. de génie. C'était Nerve. Ah bah oui! Ah oui, totalement. Bah après, c'est plus du réseau Le social film que où on fait des paris en Oui! disant, mais c'est retranscrit. Et Ouais. il y en a un autre qui est retranscrit aussi, c'est celui où putain, le gars.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Avec le temps qu'elle les trou le temps qu'elle trouve le titre, pour ceux qui ne connaissent pas, Nerve, en gros, Kanakimbo, c'était un c'est un film, Gun Akimbo, que j'ai toujours pas vu, il faut que je le regarde. Ah oui, c'est vrai, Gun Heu, Akimbo, oui, c'est une émission de Faut que je le télé, ouais. regarde et oui, c'est un principe de c'est un principe de jeu télévisé aussi et pour ceux qui, du coup, du coup, dans le cas de Nerve, vu que celui-là, je l'ai vu par rapport à Gun Akimbo, dans le cas de Nerve, en gros, c'est une émission où, tu peux installer une appli, du coup, une appli dans l'idée, un jeu, à la fois un jeu et du stream, où en gros, tu dois te filmer tant que tu joues et la seule manière d'arrêter de jouer, c'est de ne pas réussir ton pari, en fait. De ne pas réussir ton pari ou de refuser le pari. Donc voilà, c'est soit et généralement, quand tu le réussis pas, il t'arrive pas forcément des C- très bonnes choses parce que Ça me les fait paris sont penser à très Two souvent des for paris à Dare, la con. ça. Mais par contre, si tu le refuses, tu te fais pourrir de partout et tu perds tous tes gains. Parce que oui, voilà, il y a une histoire de gains. Si tu réussis ton pari, tu gardes tes gains et tu gagnes même de l'argent, hein, c'est pas juste d'une cagnotte ou autre, c'est vraiment, dans le film, c'est vraiment envoyé sur ton compte en banque. Il y a un Mais vieux film aussi mmh, de 83 qui s'appelle Le Prix du danger. ça me dit rien C'est Ah, du ça, tout. par pareil, le contre, gars, je connais pas. le gars, il participe à. Il y a un homme qui est traqué, qui se fait tuer, et tu comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, le gars, il participait à une télé-réalité, enfin un jeu télévisé, qui s'appelle Le Prix du danger. Et en fait, c'est sa femme qui va chercher un petit peu ce qui s'est passé parce qu'elle reçoit un chèque de consolation. Ok, Et bah, c'est. D'accord. c'est lié avec un chômeur qui, lui, va se dire ok, bah, je vais tenter le truc. C'est rigolo. Et pour ceux qui connaissent pas, du coup, Guns Akimbo, c'est l'histoire, en fait, donc c'est pas vraiment un jeu télé, c'est plutôt un jeu d'internet, où en gros l'idée, ce sont des tueurs en série ou des tueurs à gages, etc., qui, en fait, s'affrontent, donc 2 contre 2, c'est un duel à mort entre 2 tueurs. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec qui, lui, regarde ça en live le soir, et qui troll, en fait, tout le monde, etc. Sauf qu'en fait, un jour, il va troller la mauvaise personne, qui est un Et des il me semble organisateurs de l'événement, il et me qui semble que va lui, donc... il me semble que c'est lui le personnage principal, on est d'accord? Oui, oui, c'est lui le personnage Ouais. principal, qui est joué par Oui, Daniel c'est lui le Radcliffe. personnage principal et Je en ne dis fait, pas le il nom troll le parce soir que parce que je ne dis pas le nom parce que tu vas sûrement dire le nom, mais c'est une des grosses raisons de pourquoi j'ai envie de voir ce film. Daniel Radcliffe qui joue Voilà. ce rôle-là. Est-ce que je pense que tout le monde aura déjà vu cette image, la fameuse image de Daniel Radcliffe En peignoir chausson avec les 2 flingues. en peignoir chausson avec 2 gros flingues dans les mains. Et ben, Ça vient de sorti ce film. l'image a été leak il y a des années de ça. Et ben en fait, elle vient de ce film. Voilà. Et je te jure, quand moi je voyais l'image, je me disais, ah ouais, non, mais tout le monde en rigolait, sans savoir d'où ça venait. Et il y a 1 an, peut-être, je crois, 1 ou 2 ans, je crois, le film Il a est été sorti un peu avant le annoncé. confinement, je crois. Un peu avant le Ouais, voilà, il confinement. y a 1 an. Le film a été sorti ou était annoncé et tout. Et on a vu, du coup, Daniel Radcliffe dans Quoique cette non, il est pose-là. sorti pendant le confinement, puisque je l'ai Non, il est sorti pendant le présenté, confinement. Il est sorti pendant le la première confinement. semaine où il est sorti dans C'est vrai. l'émission. Et justement, du coup, on voit cette fameuse image de Daniel Radcliffe qui est présente et en mode, bah ok, bah ça venait de là. Donc il y a encore plus, il y a eu plus d'histoire pour l'instant sur une image leak du truc que du film en question. Rien que ça, c'est ouf, je trouve. Voilà. Mais donc du coup, que je continue l'histoire du film, donc le mec se retrouve à commenter et à troller des gens, et il va troller la mauvaise personne qui est un des organisateurs de cette compétition, qui du coup va le mettre dans le jeu sans son autorisation. Et donc il se retrouve à devoir tuer une tueuse surentraînée qui elle essaye de le buter. Et tout ça c'est diffusé en direct sur internet. Et donc en gros c'est pour Et ça qu'on tout peut ça techniquement dire que c'est un jeu télé, puisque bah, techniquement d'une certaine manière c'est en direct comme un et jeu. tout ça en ayant 2 flingues clouées aux mains, évidemment. Ouais, parce Sinon, ce qu'il serait se fait pas drôle. visser et clouer les flingues aux mains, ce qui fait qu'il ne peut même pas les enlever. Donc il ne peut même pas demander de l'aide aux flics, parce que s'il va les voir avec 2 flingues vissées aux mains, bah ça se passe pas bien. Voilà. Et du coup, tu comprends mieux aussi pourquoi qu'est-ce qu'il fout en peignoir et tout, parce que je pense que ça doit pas être très pratique pour te changer. Il a essayé, il n'y a pas Ouais, réussi. non, ça c'est m'étonne pareil, il pas. y a eu la mort en direct en 1980. Ah, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de films autour de ce sujet-là, de toute façon. Bah, surtout au début de la télé, en fait. Oui. Mais tu vois, ça reste quand même dans l'idée de ce que je disais, les jeux Vraiment au télévisés début, qui sont. pas vraiment au début de la télé, au début du direct. Mmh. Ouais, justement, avec tout ce qui est possible de faire et tout, bah, il me semble qu'il y a ça dans Running Man, justement, où Schwarzy, attends, Schwarzy, où Arnold Schwarzenegger profite du fait que, justement, l'émission se passe en direct, je crois, pour, on va dire, couper l'antenne, et pas que l'antenne, devant des millions de personnes, ce qui est très, très drôle, d'ailleurs. Tout à fait.
Mais Un peu mais comme tu vois, Katniss Everdeen dans Hunger Games qui balance un gros voilà. message de allez niquer le Oui, gouvernement. mais Oui, mais personne entre un c'est pas message qui, voilà, entre Katniss Everdeen qui fait un discours et Schwarzenegger qui coupe un présentateur, il y a, voilà, il y a une légère différence hein, dans ce que tu montres. C'est sûr, c'est pas le même niveau de Mais muscle. voilà. Mais ça reste quand même dans l'idée de ce que je disais. Les jeux télévisés au cinéma, c'est rarement dans un bon message. Oui. Je sais pas si c'est voulu juste ou juste une coïncidence, mais si c'est voulu, ça ferait vraiment penser au cinéma qui montre qu'il n'aime pas ce principe de programme, quoi. Je pense plutôt que c'est parce que le cinéma essaye de toucher un grand public, et notamment avec des films d'action. Et en fait, tu vas pas faire un film d'action sur un mec qui veut gagner des millions. Oups. Pas forcément. Bah oui, justement. Là, T'as non, pas mais besoin c'est dans l'idée, forcément d'un film on se dit d'action. pas, en fait, on pouvait, jusqu'à ce que Slumdog Millionnaire sorte, on s'attendait pas à ce que un simple jeu télé, la simple histoire d'un candidat et tout, puisse vraiment autant marcher. Mm. Surtout qu'au final, quand on regarde Slumdog Millionnaire, le film a bien marché, mais pas tant que ça par rapport à d'autres productions. Ce qui a surtout fait son succès, c'est Oui. qu'il a énormément marché en Inde. Mm. C'est surtout ça qui l'a fait vraiment connaître, parce que du coup, quasiment tous les Indiens en parlaient, c'était le film phénomène. Il est sorti, le film était très bon, donc toutes les critiques étaient à peu près unanimes sur le fait que c'était un très bon film. Donc Il me forcément, semble les qu'il gens a y eu des sont allés, mais au final, je il a sais pas fait plus tant de trucs que ça. je sais plus quelle récompense il a eu. Il me semble qu'il a eu pas mal de récompenses, hein. Ah, il a dû avoir des récompenses, c'est pas étonnant, parce que c'est vraiment typiquement le genre de film Je suis qui sûr est en qu'il a lice pour eu. des Je récompenses. suis sûr qu'il a eu quelques palmes et tout, il me semble. Hein, Attends. Je me demande s'il a pas eu aussi un Oscar. Je vais vérifier ça, c'est assez rapide à vérifier. Donc, Slumdog Millionnaire, les récompenses, il a gagné 8 Oscars. Ah, voilà. Voilà. Je savais qu'il avait gagné des récompenses, mais dans le doute de dire dans le doute de dire un truc erroné. Donc il a gagné 8 Oscars, 4 Voilà. Golden Globes, 7 BAFTA. Ouh. Le- Ah oui, quand même, ouais. il a fait mal. Sachant qu'il Il a a gagné gagné aussi un meilleur Goya, film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur mixage sonore, meilleure musique, meilleure chanson, et il était aussi nominé dans les catégories meilleure chanson et meilleur montage de son. naze. Il avait 2 chansons qui étaient en lice. Hein, à savoir que je suis en train de lire aussi, il avait certains records et certains prix que Parasite lui a repris en 2019, du coup. Oui, du coup avec le maximum d'Oscars pour un film étranger. Ouais. En même temps, mais quel film Parasite. J'ai toujours pas vu Slumdog Millionnaire, donc je ne peux pas différencier, je peux pas parler entre les deux, mais c'est vrai que Parasite est monstrueux. Parasite, clairement, c'est. D'ailleurs, va avoir droit à une Bon, série. ça. Eh, Pose ça comme ça. pas convaincu. C'est Bong Joon-ho qui Bon. est derrière. Bon. Voilà. Je Bon, pose ça peut-être, comme alors. ça. C'est un bruit de couloir. C'est pour ça que c'est pas dans les news. Mais c'est un bruit de couloir que j'ai entendu et il y a moyen que ça se fasse. Non, mais de toute façon, ça c'était prévu. On l'avait dit aussi à ce moment-là dans Cinema.exe quand on a vu les news sur Parasite. Dans tous les cas, quand tu vois ce qu'il a réussi à faire, Bong Joon-ho, il pouvait faire n'importe quoi après Parasite, tout le monde lui aurait accordé. Non mais de toute façon, on n'avait pas besoin de Parasite pour ça. Hein. Quand tu Oui. vois la carrière du Coco, Mais tu Parasite lui a accordais déjà tout au gars. Parasite, je trouve qu'il a quand même totalement. En fait, autant avant, il a beaucoup marqué, autant Parasite, il a fait. Bon, maintenant, on a marqué et on a la preuve qu'on a marqué. Genre là, on a notre succès. Ouais, il avait déjà eu un premier succès avec Snowpiercer. Oui, mais il n'y avait pas eu de Snowpiercer avait été un récompense derrière, véritable en fait. succès au box-office. Il n'y a pas eu de récompense derrière, c'est ça que je veux dire. Le fait qu'il ait eu des récompenses, ça grave Bah, dans le marbre le fait que ces films. on va pas se mentir, hein, quand on voit les récompenses, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de films d'action qui sont récompensés? Oui, évidemment. Snowpiercer étant un film d'action, il y avait peu de chances qu'il soit vraiment récompensé. Je suis d'accord. Là où Parasite n'en est pas un, et donc c'est plus intéressant pour eux de montrer, surtout qu'en plus à la base, Parasite, à la différence de Snowpiercer, devait pas être un blockbuster. Mm. Il était vraiment pensé comme un petit film d'auteur, ce qui plaît d'autant plus à toutes les cérémonies comme les BAFTA, les Golden Globes, les Oscars, Cannes et compagnie. Ouais. Mais du coup on est là pour nous parler des jeux télé, et je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions, parce que vous voyez qu'on a divergé, parce que au final, c'est vrai que les jeux télé, comme le disait Jean-Terre, au final ils sont surtout représentés comme étant des jeux de la mort, plus que des vraies émissions télé, à part Slumdog Millionnaire qui avait fait le coup, et peut-être d'autres émissions qui ont été reportées dans d'autres films, mais qui sont peut-être beaucoup moins connues et plus passées à la trappe.
Et en vrai, quand tu vois les jeux télévisés qui existent en général, ou même qui commencent à exister, il y a totalement moyen de faire des choses qui sont amélioratives dans l'univers et pas un message sombre, tout en gardant le système d'action. Par exemple, en gardant l'idée, je sais pas moi, juste des films, par exemple des films de course, ils arrivent à faire des films de course automobile ou autre avec des super messages et des films qui sont pourtant très joyeux et tout. Pourquoi ils feraient pas pareil sur du jeu télévisé? Alors qu'en soi, ça reste quand même des choses assez proches dans comment des fois c'est abordé. C'est une question qui sera donc la dernière question de cette rubrique, puisque nous allons désormais passer à notre troisième rubrique, notre sélection de la semaine. Je rappelle le concept, chaque semaine nous vous conseillons 7 œuvres à regarder, donc du coup c'est des œuvres par soir, donc tous les soirs vous avez quelque chose à regarder, comme ça si vous ne savez pas ce que vous voulez regarder, eh bien n'hésitez pas à regarder ce qu'on vous propose. Et le premier à vous présenter quelque chose ce soir, c'est Jean Terge. Alors oui, je sais, je reprends direct ce que j'ai dit, j'ai déjà pu parler pas mal du fait que ce qui se passait au niveau de la télé était sans des messages sombres et tout, mais bon, c'est dont on va parler. Ce dont on va parler, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez horrible, puisqu'il s'agit de homicide en série. Alors, Homicide en série, qui est disponible je directement sur Netflix, n'est pas une série, c'est un documentaire. Et pourquoi je tiens à faire le point là-dessus directement? C'est parce qu'elle parle d'un présentateur nommé Wallace Souza, présentateur de télé brésilienne, qui avait été soupçonné il y a des années de cela, en fait, maintenant, mais qui a été soupçonné comment dire, de faire quelques activités illégales pour faire en sorte que le taux d'audience de son émission augmente. Mais dans quel sens? Eh bien, c'est simple. Il avait une émission parlant justement de criminalité, donc que ça soit des gangs, que ça soit des meurtres, que ce soit des complots, etc. Donc, la criminalité en général. Et petit à petit, en fait, les autorités se sont rendues compte que c'était souvent son émission qui avait en premier le plus d'informations sur les crimes dont il parlait, quelquefois même avant la police, qui a quand même mis la petite puce à l'oreille sur le fait que c'était pas totalement normal qu'un présentateur random en sache autant sans passer par la case police. Donc je vais dire toute la série parce que c'est pas vraiment une série, mais toute la saison donc de ce documentaire qui est en plusieurs épisodes développe l'intrigue et petit à petit l'avancée de ce présentateur et de sa course, entre d'un côté de sa course à l'audience et de l'autre côté des preuves qui commencent à être accumulées. C'est un documentaire qui est très intéressant parce que clairement pour un simple présentateur, c'est le fait que ce soit un documentaire en fait, je trouve que ça rend la chose assez horrible quand on voit ce qu'il a été capable de faire, notamment, certains complots et tout. Et parce que clairement, il n'a pas du tout le physique de l'emploi, hein, en tant que criminel, hein, pas en tant que présentateur. Mais c'est très intéressant de découvrir ça et de découvrir ce que certaines personnes sont capables pour justement avoir plus d'audience, de toutes les manières possibles, on va dire. Donc voilà. Donc Killer Ratings en anglais ou plus simplement Homicide en série sur Netflix. Voilà. Et donc du coup on va passer à notre œuvre du lundi, qui est donc présenté par moi, et qui est un film de Christopher Nolan, qui sera donc diffusé sur France 3. Il s'agit de Dunkerque, qui est donc un film américain sur le débarquement en Normandie, mais qui est en fait un film un petit peu différent de juste un film de on représente si je me souviens bien, le débarquement non, je confonds avec 1917, pardon. Donc c'est bien ça, c'est sur le débarquement en Normandie, et en fait ça va raconter l'histoire d'un jeune soldat américain qui se retrouve à partir sur ces plages. Et en fait, quand il va arriver sur les plages, ça se passe pas si bien que ça, puisque le débarquement, voilà, un peu parti en vrille. Et du coup, c'est un petit peu l'histoire de la guerre autour de cette bataille, comment ils sont repartis, parce qu'il y a aussi eu des affrètements, ils ont dû récupérer des bateaux de pêcheurs pour les récupérer, pour pouvoir aller chercher les soldats, pour les emmener sur d'autres plages, etc., etc. Enfin, ça a été vraiment une opération qui a été très complexe, qui a demandé beaucoup de choses, et je trouve que le film est assez intéressant, même s'il relate pas complètement tout ce qui s'est passé sur la guerre, hein, c'est vraiment le point de vue américain du débarquement. C'est un film qui relate l'histoire des Américains. Voilà. Voilà. C'est le point de vue principal américain. Défaut. C'est le seul défaut, voilà, que vraiment j'aurais donné, c'est bah ouais, c'est bien beau, mais il n'y avait pas que les Américains dans l'histoire, il y avait aussi Quand les tu as Anglais. grandi dans le Nord
et que tu vis pas loin de Dunkerque, c'est très énervant. Voilà, Voilà. c'est tout. Il y a eu énormément de choses, il y a eu des Anglais, il y a eu des Français aussi qui ont participé au débarquement. Et puis en plus de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est pas juste de voir le côté, parce que même si c'est forcément la partie qui nous intéresse, c'est le côté des vainqueurs, il y a aussi le côté des Allemands qui peut être intéressant à étudier. Donc le débarquement est extrêmement complexe, Oui, extrêmement vaste. puis Et oui, peut-être vous inquiétez aussi pas, un jour je ferai une vidéo là-dessus. le fait que les Anglais ont bombardé les Alliés en se disant bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. De toute façon, il y a des Allemands chez eux. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ne vous inquiétez pas, un jour je vous ferai de toute façon une vidéo SGM sur le débarquement, le jour où j'aurai la foi de refaire un SGM. Et sans faute, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même une erreur dans le précédent sur la date de mort d'Hitler, qui est quand même mort un mois avant la date que j'annonce, voilà, ça c'est fait. Mais en tout cas voilà, c'est un film qui sera donc diffusé sur France 3, que j'ai trouvé, qui est quand même très intéressant. C'est du Christopher Nolan sans être vraiment du Christopher Nolan. C'est-à-dire qu'on retrouve des techniques un peu à la Nolan sur les changements de plan, etc. Enfin, sur les changements de format d'image. Il aime beaucoup faire ça dans ses films, de faire des changements de format d'image. Il passe souvent, il prend du 4 tiers à du 16 neuvième et tout. Enfin, il aime bien faire ces trucs-là, c'est assez intéressant, mais on le retrouve forcément dans son film. Mais bon, voilà, le film reste quand même très intéressant. Il permet quand même d'avoir un point de vue sur cette guerre, sur ce débarquement en Normandie. Il y a quand même beaucoup de bacs à sable. Il y a beaucoup de bacs à sable. Mais voilà, mais je vous le conseille fortement parce qu'il permet quand même d'avoir un petit ressenti, de voir un peu l'horreur qu'a été le débarquement, parce que on a beau se dire ah ça a été un super truc, ça a été quand même un véritable cauchemar et ça a été l'un des conflits les plus meurtriers dans la Seconde Guerre mondiale, le débarquement, avec les grandes batailles comme Verdun et la Somme. La Somme c'était la Première Guerre mondiale, mais voilà, c'est dans les mêmes idées de grandes batailles qui ont vraiment fait beaucoup de victimes. Ça a été un véritable cauchemar pour ceux qui ont débarqué, parce que dites-vous que vous arrivez sur des plages qui sont minées, avec des mecs qui ont des bunkers partout autour, qui vous tirent des obus dessus. C'est un cauchemar, vous devez avancer sur une plage à découvert, avec des ennemis qui vous tirent dessus avec des obus. Et ça c'est quelque chose qui est assez bien représenté pour le coup dans le film, parce que bon, qu'on soit, même si c'est la vision américaine de la chose, bah c'est quand même eux aussi ce qu'ils ont ressenti, donc c'est très intéressant, et je vous le recommande, et il est diffusé sur France 3. Et juste pour faire plaisir à O'Connell, si jamais vous le ratez lundi sur France 3, il est disponible sur Netflix. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir passer à notre œuvre suivante pour mardi soir, qui vous est présentée par Xanax. Oui, alors moi je pars un peu plus dans l'actualité avec le départ de Thomas Pesquet récent pour la station spatiale internationale. Départ et arrivée. Ainsi que ses départs et arrivées, oui, parce qu'il est arrivé depuis longtemps, le pauvre, sinon on aurait un petit problème. D'ailleurs, bisous à Thomas qui, je sais, nous regarde depuis le ciel. C'est faux. Tout à fait. Il ne rate aucun cinéma.exe le samedi. Et donc moi je vais parler du film Passager numéro 4, qui est sorti, bizarrement, un peu quand il y a eu le lancement. C'est fou quand même. Incroyable. Netflix, ils ont des petits calculs budgétaires qui se Et du coup, donc ce film qui est un film de Joey Pena, et dedans on retrouve Anna Kendrick, qui même pas une débutante maintenant dans le cinéma. Alors faut pas s'attendre à un thriller, il faut pas s'attendre à de l'action, car c'est un film qui est là pour être psychologique et philosophique et qui va poser une question d'éthique. Pensez Gravity. Voilà. On pense plus à un film du genre Gravity. Donc le film est assez bon, il met en place un équipage qui débarque de 3 personnes pour aller sur la station spatiale internationale, pour aller faire des recherches comme d'habitude on en fait dans l'espace, sur la santé, sur l'évolution des plantes, sur plein d'expériences à mener sur la station spatiale. Sauf que il se rend compte au bout d'un moment que dans le compartiment du filtre CO2, bah, il y a un technicien qui est resté coincé et qui a, par miracle, survécu au décollage de la fusée. Sauf qu'à la base, la mission était prévue pour 3. Cela a provoqué un défaut du filtre CO2. Et ils ont perdu de l'oxygène pendant le décollage parce qu'ils ont eu un petit problème de puissance. Alors ils ont dû lâcher de l'oxygène pour avoir plus de puissance dans les moteurs. Je ne suis pas astronaute, je ne sais pas comment ça fonctionne. On demandera ça à Thomas Pesquet. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter, Thomas, pour nous dire ce que tu en penses. N'hésite pas à nous dire si c'est possible de survivre à un décollage de fusée dans un filtre à CO2. Je pense que c'est pas possible, mais c'est pas grave, c'est un film.
ceci dit, outre cette critique qui est légitime, le film est assez sympa parce que du coup, à partir de là, ça a posé une question d'éthique. Il y en a un en trop, il manque d'oxygène, ils ne pourront pas survivre à 4, quoi qu'il arrive. Et ils vont essayer, malgré tout, de chercher une solution. Et donc là, va s'en suivre de longues discussions, de longues heures à essayer de planifier Ils auraient dû une téléphoner à Mélanie Laurent et Alexandre Aja, ils leur auraient trouvé une totalement solution. suicidaire, à planifier des missions totalement suicidaires. Mais c'est assez sympa parce que malgré son rythme qui paraît un peu lent, le film est assez doux et même reposant. Et en fait, la fin, qui pourrait être mal interprétée, parce que je pense qu'elle a été très mal interprétée par la plupart des gens, elle a un côté fataliste. C'est-à-dire que au final, on se rend compte que quand on n'a plus de solution, le mieux c'est d'attendre la fin. Bon, voilà. C'est un film assez sympa à regarder, il fait passer une bonne soirée, à part si vous êtes phobique du vide, de l'espace, et de la mort, ne regardez pas ce film. Si vous n'avez pas voulu regarder Gravity, ne regardez pas du coup Stowaway en version originale ou Le Passager numéro 4 en Ne français. regardez pas Le Passager numéro 4. Mais sinon, regardez-le, c'est plutôt sympa. Et bah très bien. Et donc on va passer à notre œuvre du mercredi, donc c'est disponible sur Netflix, même si c'est écrit sur l'affiche. Et on va passer à notre œuvre du mercredi qui vous sera présentée par Jean Terge. Et oui, pour moi, il s'agit du coup d'un jeu télévisé directement, pour encore plus coller au principe du coup du sujet de ce soir, étant donné qu'il s'agit de Awake, The Million Dollar Game. Alors qu'est-ce que Awake, The Million Dollar Game? On va juste dire Awake parce que sinon ça va être très chiant et très lourd. Alors Awake est un jeu télévisé où il y a un principe simple, on va dire le jeu d'entrée, hein, c'est totalement un jeu d'entrée, et comment dire, a pour but le fait de compter le plus de sous via des pièces de 25 cents pendant 24 heures sans s'endormir. Donc là, le jeu commence dès ce moment-là. Donc pendant 24 heures, vous devez compter sans vous arrêter des pièces de 25 centimes. Évidemment, il faut en compter le plus possible, sinon vous ne serez pas choisi parmi les 7 participants de base. Et c'est après ces 24 heures que le jeu peut réellement commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu plus précisément? En fait, après avoir passé ces 24 heures totalement éveillés, les participants restants, donc les 5 participants restants, auront diverses épreuves plus ou moins divers, variées et loufoques et complètement connes à réaliser. Et quand je parle d'épreuves complètement loufoques et connes, c'est typiquement le genre de pari à la con, par exemple, que vous pouvez faire lors d'une soirée quand vous êtes complètement torché. Sauf que là, le problème, c'est que, outre le fait que habituellement, ce ne sont pas des épreuves totalement dures, ben là, nos candidats, ils ont 24 heures à être réveillés dans les pattes. Ce qui joue un petit peu avec leur sens. Notamment, par exemple, le fait de devoir empiler sur des clous de 22 centimètres des pièces de monnaie. En temps normal, vous vous dites: «Bah, ça va, c'est simple, c'est juste un peu chiant». Oui, mais là, eux, ils sont à moitié endormis. Donc ça n'aide pas forcément. Ou lors du premier jeu, le fait de boire, le maximum, le maximum tout court, dans un pot de, 1,5 litre de granité. Alors, je sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà bu des granités, mais quand vous en buvez rapidement, de base, vous avez des gels de cerveau. Ouais. Quand vous êtes plus endormi, vos sens sont encore plus en éveil. Donc le gel de cerveau est encore plus possible. Et là, ils doivent boire le maximum, le plus rapidement possible. Ça n'aide pas. Ça n'aide clairement pas. Et outre le fait que, ce n'est que des épreuves comme ça, en fait, c'est pas des épreuves contraignantes ou ayant besoin d'une certaine force physique ou autre, c'est purement des épreuves qui vont jouer sur le fait que vous êtes crevé comme pas possible. Et bien sûr, quand vous êtes crevé, vous faites des décisions à la con parfois. Et le jeu est énormément tourné là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est qu'à chaque épreuve, il y a quelqu'un qui est annoncé comme le gagnant, donc celui qui a fait le meilleur score, lui qui passe directement à la phase suivante. Et parmi les candidats restants, il y a donc un perdant, celui qui a fait le moins bon score. Mais ce perdant peut potentiellement s'en sortir, c'est simple. Avant que ce perdant soit annoncé, il y a ce qu'ils appellent la porte de sortie. La porte de sortie, c'est simple, ils vont offrir un certain taux de dollars. Donc, plus vous De allez loin dans le jeu, dollars. plus c'est des dollars, plus vous avez de dollars. Si une personne décide de se sacrifier. Donc littéralement, quelqu'un qui pense avoir perdu ou juste en a marre, elle appuie sur son buzzer, elle gagne de la thune, mais ça se trouve, c'est pas elle qui a perdu. Autant en temps normal, vous dites tant pis, on joue, ou tant pis, je veux la thune. Oui, mais là, encore une fois, vous êtes crevé. Les candidats sont totalement à la ramasse. Donc ça arrive que des fois, ben, tu te dis non, je vais prendre l'argent.
alors qu'en fait, c'était les deuxièmes. Voilà. Donc c'est un truc qui est très, très con, hein. Le jeu est très, très con, mais il est ultra drôle à regarder et c'est des épisodes de, 20 minutes, il me semble. Donc clairement, si vous avez envie de vous poser, de regarder un jeu à la con où il y a pas, je vais pas dire tellement de magouilles ou autre, mais où vraiment, des gens, galèrent sur des épreuves à la con, allez-y. Allez-y, c'est drôle comme pas possible. Par contre, ils ont clairement pas pris de développeur. Ah oui, non, non, ça sent que c'est Netflix qui s'en occupe, mais ah oui, non, OK, j'ai compris ta vanne. Il me semble que non, en plus, il y a pas du moins où on en est actuellement, Ça me on n'a pas eu surprendrait un parce que seul disons développeur. qu'on a l'habitude de faire des week-ends où on dort pas. Ah, Quand mais je dis quand des tu week-ends où regardes on dort pas, hein, c'est j'ai codé un jeu vidéo en 72 heures, j'ai dormi 3 heures sur ce week-end-là le samedi. C'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis oui, levé le vendredi matin, je mais me suis couché 3 heures le samedi soir, et après je me suis rendormi que le dimanche, et j'ai codé un jeu oui, sur le mais là, week-end. tu vois, tu es genre un peu chez toi ou à ton boulot, tu as des trucs, tu boules et tout. Là, par exemple, les Ah non, 24 non, non, premières sans... heures, ils doivent non mais un truc que je n'ai pas précisé, quand ils doivent compter l'argent les 24 premières heures, c'est des pièces de 25 centimes pendant 24 heures et ils n'ont aucun moyen de noter. Tout doit être fait de tête. Oh, ça c'est facile. Pas sûr. Quand tu vois des fois les erreurs parce que oui, du coup, il y a aussi le principe de, à certaines épreuves, lors de la première épreuve et lors de l'épreuve de fin, le fait justement, c'est pour ça que c'est important, la différence qu'il y a entre ce que tu as compté réellement et ce que toi tu penses avoir compté. Il y a une différence par rapport à ça et ils en jouent également. Et des fois, quand tu vois certains choix qui sont faits, ah, tu mal. Tu mal. Mais donc du coup c'est disponible Enfin sur bref. Netflix, c'est ça? Netflix, c'est ça, Awake, et précisez bien Awake the $1 Million Game ou juste Awake the Game, Parce que Awake, parce il qu'il y y a a un un film. film Awake. Voilà. Alors le film est très très bon, hein, mais c'est pas du tout ce dont on a Mais parlé. on va quand même passer à notre œuvre du jeudi. Et notre œuvre du jeudi nous est présentée par Xanax. Oui. Alors moi, je vais vous présenter une œuvre que j'ai regardée en une journée. Tellement j'ai été captivée par l'œuvre. Qui est Captive, alias Grace, du même nom que le roman Captive, qui a été écrit par Margaret Atwood, qui est aussi connue pour avoir écrit La Servante écarlate. Et il y a eu une série aussi, The Handmaid's Tale, qui a été, elle, diffusée en premium sur Amazon Prime Video. Alors Captive, ça raconte l'histoire vraie, cette fois-ci, et non pas une histoire fantaisiste comme dans La Servante écarlate, de Grace Marks, qui est une jeune femme qui a été accusée à 15 ans d'avoir assassiné de sang-froid son maître et la gouvernante de son maître. Et en fait, ça va raconter un petit peu l'histoire de cette femme qui va rencontrer un psy dans le pénitencier où elle est retenue, qui lui est là pour prouver qu'elle est innocente, parce que Grace a une particularité, c'est que elle est très belle et elle a vraiment littéralement l'air d'un ange quand on la regarde et l'air parfaitement innocente. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont rangés de son côté et qui essayent de prouver son innocence afin qu'elle soit relaxée. Alors c'est une histoire qui est à mi-chemin entre un thriller et une histoire paranormale, parce qu'on est sur les débuts balbutiants de la psychologie. Donc ce médecin qui va la rencontrer est un psychologue, qui va essayer un petit peu de prouver par la psychanalyse et par l'analyse des rêves qu'elle a une pathologie, ce qui pourrait permettre de la libérer. Et il y a une citation au premier épisode de la série que je trouve assez, assez parlante, qui est: Il n'est nul besoin d'être une chambre pour être hanté ou être une maison. Le cerveau a des couloirs qui surpassent l'espace matériel. La suite de cette citation, c'est nous-mêmes derrière nous-mêmes, cachés, devrions frémir plus fort. Un assassin caché dans notre appartement est une horreur bien moindre. Emily Dickinson. Et je trouve que cette citation-là, elle-même, qui est au premier épisode, va résumer un petit peu toute la série et donner les clés aux spectateurs pour un petit peu comprendre ce qui se passe. C'est extrêmement bien tourné, les acteurs jouent extrêmement bien, on a vraiment une vision d'une époque qui était effroyable, parce que il faut savoir que ça se passe à l'époque où Grace Marks, c'est une Irlandaise qui débarque suite à la famine en Irlande, au Canada, à Toronto, et qui va essayer de se faire de l'argent en tant que femme de maison, qui va arriver un petit peu trop tôt dans ce monde-là, en ayant perdu sa mère en mer et tout ça. Enfin, elle a une vie horrible, j'en passe. Et c'est assez intéressant la façon dont c'est tourné, parce que c'est un cas d'école en Et c'est disponible psychologie. sur Netflix, c'est ça? Et c'est disponible sur Netflix, et voilà, je vous laisse regarder la série parce que je peux pas en parler plus sans spoiler. Voilà, c'est super intéressant.
Et juste pour petite info, The Handmaid's Tale, c'est Hulu qui a diffusé la série. Voilà. Et donc on va passer à notre œuvre du vendredi qui nous est présentée par Jean Terge. Oui, mon œuvre du vendredi, du coup, il s'agit cette fois-ci d'un film. Donc, il ne va pas parler de jeux télévisés, mais plus précisément de quelqu'un qui joue à des jeux, étant donné qu'il s'agit de #Alive, donc hashtag vivant dans la langue de la Poutine, qui est un film de zombies. Alors, qu'est-ce que c'est le rapport entre le film de zombies et la personne qui joue? C'est simple, ce film va beaucoup rappeler le confinement parce que il s'agit du coup de John Woo. Je ne rigole pas, il s'appelait vraiment John Woo, qui passe ses journées à streamer, donc à faire du jeu vidéo, etc., et à rester dans son appart. Sauf que un jour, il se rend compte que d'autres joueurs paniquent un peu sur le fait qu'il y aurait des petits problèmes dans la vie réelle. Et du coup, John Woo, j'adore ce nom, réalise qu'il y a un virus qui se propage dans toute la Corée et qui voit du coup à sa fenêtre des hordes de zombies qui sont en train de courir dans tous les sens et du coup des personnes en train de se faire dévorer par ces hordes de zombies qui courent dans tous les sens. Et du coup, tout le film se passe principalement dans son appartement, avec l'idée d'arriver à s'en sortir, de récupérer de la nourriture ou même essayer de trouver s'il n'y a pas d'autres survivants. Je vais pas forcément en dire plus parce que ça risquerait de spoiler très facilement le film, mais les twists sont très bien amenés, je trouve. Ils sont vraiment pas dégueux. Et le film est très intéressant quand tu le mets du coup, dans la période post-confinement, oui, étant donné qu'il est sorti l'année dernière justement. Et je le trouve pour le coup, par rapport à tout ça, ultra intéressant à remettre dans ce contexte-là. Donc voilà, #Live qui est disponible sur Netflix. Film que j'avais déjà très très envie de voir, puisque bah, quand on me dit cinéma de zombies sud-coréen, Voilà. j'ai certains noms qui me viennent à l'esprit, comme par exemple le dernier train pour Busan. Voilà. Non, il est très intéressant. Il m'intéressait beaucoup. Mais du coup, pour faire notre œuvre du samedi, même si je pense que potentiellement on aura un autre film de zombies à parler la semaine prochaine, mais on en parlera à ce moment-là. Mais du coup, pour samedi, j'ai un petit film à vous présenter, et comme pour tous les samedis depuis maintenant la refonte de Ciné.exe, je vais encore vous présenter un petit film d'horreur, et un film d'horreur qui en plus est dans le thème, et qui en plus, bah, on en a parlé vite fait, puisqu'il s'agit de Battle Royale de Kinji Fukasaku, et que techniquement j'ai déjà présenté, mais pas dans cinéma.exe. J'en avais parlé sur mon Insta personnel, puisque j'avais fait une liste de recommandations des films à voir sur la plateforme Shadows. Donc Shadows, on n'oublie pas de m'envoyer le chèque. Et d'ailleurs, n'oublie pas de m'envoyer aussi un mail quand mon compte il arrive à la fin, parce que là, ça faisait un mois que j'avais plus accès à Shadows. Et qu'on m'avait pas envoyé de mail, parce que j'ai pas eu le temps malheureusement de regarder la plateforme depuis. Et pourtant, ils sont sortis The Weekend Man que j'attends avec impatience de regarder. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est disponible sur Shadows. Donc j'avais présenté sur mon Insta à l'époque, et je crois que j'avais ressorti une version YouTube de la vidéo, peut-être, je sais plus où, quelque part. Bref. Mais en tout cas, c'est disponible sur Shadows. Le film, vous le connaissez, puisque vous connaissez sûrement le concept du Battle Royale. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, le concept de Battle Royale vient du film Battle Royale, qui lui-même vient du bouquin Battle Royale. Voilà. Donc le principe il est simple, c'est dans un futur un peu dystopique. Alors futur dystopique, techniquement pour nous ça se passe dans le passé, mais à l'époque où le film est sorti, ça se passe dans le futur. Voilà, c'est comme Running Man qui se passe en 2017. À l'époque où c'est sorti, c'était dans le futur, alors que pour aujourd'hui c'est du passé. Et en fait, c'est dans l'idée, dans ce futur dystopique, le Japon est donc surpeuplé, et ils essayent de trouver des solutions pour pouvoir lutter contre la surpopulation, et la meilleure solution qu'ils ont trouvée, qui est une solution qui est, je trouve, très appréciée, très éthique, très humaine, c'est de faire en sorte qu'une classe de lycéens s'entretue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Voilà. Le principe il est là, et en fait c'est un jeu télé qui va donc être rediffusé à la télévision, où en fait toute une classe de lycéens est envoyée sur une île avec un collier d'explosifs. Ils ont 3 jours, au bout de 3 jours s'il reste plus qu'un seul survivant, tout le monde explose, et ils doivent s'entretuer les uns après les autres. On leur donne juste un petit pack avec de quoi manger pour 3 jours et une arme, et ils se démerdent. Et ils sont relâchés là-dedans, et ils doivent se débrouiller. Et le film est ultra intéressant, parce qu'en plus de ça, c'est donc un film dystopique, donc il y a cette notion un peu de rébellion, donc de certains étudiants qui vont essayer de s'en sortir, et de se dire, on a peut-être moyen d'arriver à tous survivre, sans se faire exploser par la bombe, et
et tout tourne autour de ça, c'est ultra intéressant, c'est vraiment, d'un côté, il y a des étudiants qui sont en mode « je peux rien faire, je fais rien », qui patientent, qui attendent parce qu'ils sont dans la panique la plus absolue. De l'autre, il y en a qui se disent « c'est la foire, on y va, on bute tout le monde ». Il y en a d'autres qui essayent de s'en sortir, et c'est un joli pêle-mêle de tout ça, qui donne un film absolument fabuleux, qui est rempli de petites scènes qui sont gore en plus. Il y a un petit peu de gore. Bon, après, c'est du gore de l'époque. Donc, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, ça ressemble plus à du gore tel qu'on le voit dans les films d'action. Hein. Je pense par exemple à Expendables, où il y a carrément des personnages qui se font couper les mains. On est plutôt dans ce niveau de gore-là. Donc, on n'est pas sur de l'extrême non plus. Et ça reste ultra intéressant. Et puis, ça apporte pas mal de débats éthiques ultra intéressants. Et c'est pour ça que je vous le recommande très très fortement. Et il est donc disponible sur Shadows, la plateforme de cinéma d'horreur que je vous recommande depuis sa sortie. Et donc du coup, on va pouvoir faire un petit récap de tout ce qu'on vous présente. Eh bien, dimanche soir, Jean-Terre, je vous conseille de regarder Killer Ratings ou Homicide en série, une série documentaire sur Netflix. Je vous conseille de regarder lundi soir sur France 3 Dunkerque, film de Christopher Nolan. Mardi soir, Xanax vous conseille de regarder Le Passager numéro 4 ou Stowaway en version originale qui est disponible sur Netflix. Jean-Terre, je vous conseille de regarder Awake, The $1 Million Game, un jeu télévisé disponible sur Netflix. Xanax vous conseille de regarder jeudi soir Captive ou Alias Grace en version originale qui est disponible sur Netflix. Jean-Terre, je vous conseille de regarder #Elive qui est donc disponible sur Netflix. Je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous lire la version originale. Et je vous conseille de regarder Battle Royale samedi soir qui est donc disponible sur Shadows. Sur ce, on se retrouve donc tous samedi prochain pour une nouvelle édition de Cinéma.exe, votre podcast cinéma, où on parlera bien évidemment de la réouverture et on parlera un petit peu plus des chiffres. Et pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à regarder dès ce soir Homicide en série que vous conseille Jean Terge, et on se retrouvera soit dimanche soir prochain si vous souhaitez, dimanche matin prochain si vous souhaitez regarder la rediffusion, ou sinon ce sera samedi à 20h sur Twitch qui est bien évidemment présent dans la description. N'hésitez pas d'ailleurs à aller dans la description, vous avez les liens vers le Twitter du Philosophobe, l'Instagram, le Twitch, et vous avez aussi les réseaux de tous les chroniqueurs de l'émission. Sur ce, on se retrouve à la prochaine fois. Salut tout le monde. Bisous. Soirée. Bisous.